Majak bagba madrado kwinyado. Majak bagba madrado kwinyado. Imenyaga ime Kristo na yombe mavao. Majak bagba madrado kwinyado. Oya najak bagba nadrado kwiwodo. Najak bagba nadrado kwiwodo. Menyaga ime Kristo na yombe navao. Najak bagba nadrado kwiwodo. Il est question de quelques années, de quelques générations sur cette terre face à la vie éternelle. Laisse-moi te dire que tout ce que nous allons obtenir sur cette terre, c'est à durée déterminée. La joie à durée déterminée. La bénédiction à durée déterminée. Le mariage à durée déterminée. Les voyages, ce sont des choses qui sont à durée déterminée. Mais la destination finale de ton âme, la vie éternelle, n'est pas à durée déterminée. Donc cherchons le principal et les secondaires viendront s'ajouter. Alléluia. Demandez la longévité et oubliez la question d'éternité, c'est demander le secondaire tout en oubliant le principal. Le principal pour l'être humain, pour celui-là qui a compris quelque chose, pour celui-là qui a reçu la révélation de Christ, le principal, le primordial, c'est le salut de son âme. C'est le salut de son âme, la destination de son âme. Les quelques jours que Dieu nous a donnés aujourd'hui, c'est à travers ces quelques jours que nous pouvons préparer le ciel. Le voyage ne se prépare pas au cours du voyage. Le voyage se prépare bien avant le voyage. Tout le monde voyagera. Peu importe qui tu es. Peu importe ton rang social, peu importe ta religion, tout le monde partira. Et nous irons rendre compte de notre vie. Comment tu utilises ta vie? Comment tu utilises ces années que Dieu t'a données? Il faut utiliser ces années pour préparer les années éternelles. Les années qui ne finiront jamais. Pour préparer une place en ce jour du grand festin. Ne sois pas distrait par les choses de ce monde. Dieu te bénira, c'est à coup sûr. Dieu va t'élever, c'est à coup sûr. Mais ce n'est pas le meilleur des trucs, la meilleure des choses, la meilleure des bénédictions que le ciel est en train de vouloir pour toi, c'est le salut de ton âme. Dieu sait que le salut de ton âme est plus précieux que l'or et l'argent, est plus précieux que le diamant, est plus précieux que avoir beaucoup d'enfants. Je ne dis pas que tu seras stérile. Dieu va te donner beaucoup d'enfants. Dieu va te donner le voyage. Dieu va te donner la bénédiction. Mais ces bénédictions passeront. Le mariage passera. La preuve même au ciel. Tu ne diras pas que c'est ma femme. Tu ne diras pas que c'est mon mari. Non, le salut est personnel et individuel. Je prie pour toi maintenant que les distractions de ce monde ne t'égarent pas de ton salut. Ne t'égare pas de Dieu. Ne te voile pas la face. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituellement pour que tu comprennes la nécessité et l'urgence de s'agripper à Jésus, de s'agripper à Christ, de s'agripper à son Créateur, celui-là qui nous aime tant. Ici se prépare le ciel, pas dans la tombe, pas dans le tombeau. En étant vivant, tu peux préparer la destination finale de ton âme. Nos prédécesseurs, Isaac l'a préparé sur terre, Joseph l'a préparé sur terre, Abraham l'a préparé sur terre. Tout se prépare ici. Le ciel, le paradis, la vie éternelle, là où tu iras après ta mort, ou bien au jour du retour de Jésus. Toute cette place se prépare ici sur cette terre. Est-ce que tu es en train de préparer ta place? La place de la vie éternelle. Parce que si tu ne la prépares pas, une autre personne ne viendra pas préparer cette place à ta place. Non. Personne. Tu es l'auteur de ta vie. Tu as le choix. Tu as la liberté de choisir la destination finale de ton âme. La destination finale de ton âme. C'est pour cela, je t'encourage à te réveiller. Je t'encourage à te réveiller sérieusement, à sortir des distractions de ce monde, à sortir des banalités de ce monde et à t'agripper aux choses spirituelles, aux choses de Dieu.
Je ne dis pas de ne pas aller travailler. Il faut travailler. Mais ne mettons pas ce travail que nous sommes en train de faire à la place de Dieu. Ne mettons pas Dieu en dernière position. Ne mettons pas Dieu en seconde position. Quelle est la place que le Saint-Esprit occupe dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Il doit occuper la première place. Il doit occuper la première place. Je te lance un appel solennel. De revenir à Christ. De te repentir de tes péchés. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, de te convertir et de revenir à la lumière. Christ est la lumière. Christ est le chemin. Christ est la vérité. Il est le chemin qui mène vers le Père. Il est le chemin, la jonction de coordination qui mène vers Dieu le Père. Vous ne pouvez pas le voir si vous ne prenez pas par ce chemin. Christ est le chemin. Christ est la voie. Christ est le parcours qu'il faut mener pour atteindre Dieu créateur fondateur du ciel et de la terre.